Franchement, de réavoir des escaliers dans ma vie, là, j'ai l'impression... franchement, chaque fois que je monte ou descends les escaliers, les amis, j'ai l'impression d'être vraiment genre dans Downton Abbey. Je suis un peu... ça me fait péter un câble de réavoir des... Je trouve que c'est tellement un truc... T'as tellement l'impression que c'est vraiment le bourgeois ultime, quoi. Et chaque fois, je suis genre, oh là là. Alors qu'en vrai, ils sont miteux, mes escaliers. Ces escaliers en vieux béton, avec un truc en bois. C'est une sorte... Ça tourne, mais genre, c'est dangereux. Mais chaque fois, je suis... Ah, j'adore. J'ai raconté quand j'ai voulu descendre l'escalier dans un panier à linge en mode luge. Ah, mais t'as dû te buter, meuf. T'as dû te buter. Dans Downton Abbey, puis après, t'as 4 pattes en descendant sur l'escalier. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a des moods différents, quoi. Mais moi, de toute façon, j'aime trop... ma vie, c'est un RP, hein. Je sais pas si vous avez ça aussi. Pour que je fasse les choses dans la vie, je suis obligée de faire du RP. Dans le sens où, pour que je fasse ma vaisselle le soir, je vous l'ai déjà dit, mais je le redis, je dois mettre de la musique de taverne, allumer des bougies et imaginer que je suis en train de ranger ma taverne après une longue journée, tu vois. Et je suis obligée de faire ça. Et je me prends une petite serviette, je la mets comme ça et je suis... Ah, mais quoi, vous faites pas ça? Ça marche trop bien. Vous allumez 2 bougies dans la pénombre, hop. Tu te mets de la musique de taverne et tu donnes l'impression que t'es en train de ranger ta taverne. Après une longue journée. Ça marche trop bien. C'est grave pas bête, c'est trop bien. Et c'est comme, il y a une période où je voulais arrêter de manger hyper vite. Alors, spoiler, ça n'a pas toujours marché. Mais du coup, je pense que je suis dans Downton Abbey. Je suis genre, et tu manges comme un noble. C'est de manger comme un noble. Ça te fait manger vachement plus longtemps. Hein. Je fais vraiment la seule tête de noble, là. Tu vois comment? Enfin, moi, je confonds noble, machin. Mais c'est quoi? Ouais, noble, c'est... Enfin, bourgeoisie, quoi. C'est quoi ta musique de taverne? Bah, je mets Taverne Mix sur YouTube. Si vous êtes plus science-fiction, rangez vos vaisseaux avec une musique un peu futuristique. Ouais. Bon, après, la musique des Sims, ça marche aussi. Genre le dos bien droit et tu tiens tes couverts. Bah non, mais tu sais, tu manges, tu sais. Tu vois, un peu. Avec cette tête. Tu vois comment? Après, moi, je sais pas, je connais pas les trucs d'Aristo, quelle fourchette, mais tu sais, Bah, tu te mets une scène d'Downton Abbey où il mange et tu fais la même chose. Papa. Si je le faisais bien dans les études en ingénierie, je me prenais pour un inventeur qui crée des trucs révolutionnaires. Mais ça, voilà, exactement. Moi, j'ai besoin de faire ça. Mais même quand je fais ma paperasse, je me prends un peu pour une avocate en costard qui travaille à New York et qui en peut plus, qui doit finir ses trucs, mais qui est hyper carriériste. Parce que sinon, je fais rien. Et je fais mes trucs. Des fausses interviews, je fais pas parce que j'en fais tellement de vrais que bon. Moi, je fais tout un défi 5 minutes où je dois ranger le plus vite possible. C'est pas mal aussi. Les fausses interviews, je faisais ça. Ah ouais. Ah, moi, je faisais beaucoup les... J'aurais dû répondre ça et tu te fais tout un truc. Et t'es, ouais, dis-toi bien. Il s'est tellement enseigné dans ta tête. Et après, tu dis, est-ce que j'arriverai à le dire à l'oral et t'essaies de le parler? Et ça devient vraiment ridicule. Ah, c'est vrai que les interviews, souvent... Oui, je vois, c'est toujours en anglais. Je vois très bien. C'est super intéressant de savoir que des gens font ça. En vrai, c'est une bonne idée quand tu n'as pas forcément de motivation. Ah, moi, je suis obligée de romantiser ma vie de cette manière, en fait. Sinon, je fais rien. Mais ça marche pas mal, hein, franchement. Ou même, tu sais, tu te prends pour une youtubeuse américaine qui habite dans un penthouse et du coup, tu vas aller te faire un smoothie, tu vois. Et t'auras bu ton smoothie, un peu, voilà. Mais tu vois, je vais pas me faire... En tant que moi, je peux pas me faire un smoothie. J'y penserai pas. Tu vois ce que je veux dire? J'y penserais pas de me faire un smoothie. C'est faire des pompes, ça y est, c'est bon, ça revient, là. Ouais, j'arrivais plus trop, mais là, c'est bon, ça revient. Quand je travaille sur 10, je me prends pour un médecin. J'adore manger doucement les fruits, j'ai l'impression de prendre soin de mon corps. Mais moi, c'est comme quand je me fais des soupes, chaque fois, je suis genre... dans les vidéos, vous voyez la meuf... D'ailleurs, ça, trop bonne idée. Vous voyez la meuf sur TikTok qui... Elle cuisine tout le temps, puis elle prétend qu'elle est chef privé et que sa cliente, c'est elle-même. Elle est géniale, cette meuf. Puis chaque fois, elle dit oui, en tant que chef privé, du coup, bon, ma cliente, elle est un peu chiante, elle veut trop manger tout le temps la même chose, du coup, là, je lui fais ça et tout. Et en vrai, je trouve que c'est trop une bonne idée, l'idée de... Est-ce qu'on jouerait pas un peu notre coach? Tu vois? Tu joues ton coach. Parce que déjà, je pense que tu prends plus soin de toi. Parce qu'en fait, si tu vas donner des bons conseils à ton client, tu vois. Et si ton client, c'est toi, ben, tu vas plus prendre des bons conseils que te rabaisser, tu vois. T'es un peu genre, ah bah non, moi, je lui souhaite pas de pas manger jusqu'à 18h. Et en fin de compte, ensuite des trucs où genre... des règles stupides, tu vois. Non, moi, je lui souhaite d'avoir une alimentation cool et de pas avoir faim pendant la journée. Tu vois, des trucs tout cons. Moi, des fois, j'essaie de me dire un peu ça. Du coup, moi, je pense qu'on devrait tous être nos petits coachs
à nous-mêmes et nos clients. Ouais, après, ça peut pas aller pour tout le monde, tu vois. Mais tu vois, te dire, bah, qu'est-ce que je souhaite aux autres, du coup, je vais me le souhaiter à moi. Je pense que c'est pas mal, en vrai. Tu veux pas être une autre coach? Ah non, mais moi, moi, je suis terrible, hein. Ah non, non, mais vraiment pas, je vous le souhaite pas. Non, mais je veux dire sur des petits trucs, tu vois. Mais je trouve marrant parce que du coup, c'est vrai que souvent, je fais quand même l'effort de cuisiner et tout, parce que moi, je cuisine beaucoup pour moi. Et il y a beaucoup de gens qui me disent toujours, ah ouais, moi, je pourrais pas cuisiner pour une seule personne. Bon, chaque fois, je suis un peu bon, bah oui, j'ai bien compris. Mais genre, je cuisine que si j'ai des gens et tout, et chaque fois, je suis un peu, bah moi, franchement, je cuisine bien pour moi, tu vois. En vrai, c'est chiant tout seul. Ouais, mais moi, je souhaite d'avoir un bon repas, tu vois. Enfin, je souhaiterais à quelqu'un d'autre qui habite seul de se faire un bon repas et d'avoir un truc cool, donc pourquoi je le fais pas à moi, tu vois. Donc ouais, soyons nos mini-coachs et faites du RP taverne. Ça marche. Mon coach intérieur me dit de me coucher dès le réveil. J'ai cuisiné pour les autres, mais parfois ça fait plaisir avec un bon plat. C'est cuisiner, ça fait tellement... Bah, c'est ça, mais c'est surtout que quand tu vis seul, par exemple, je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là. Et ben, ça veut dire que quoi, de temps en temps, tu vas te faire une fois toutes les 2 semaines un petit plat parce que tu le mérites. Bah non, tu mérites tous les jours de bien manger, tu vois. Moi, je trouve. Moi, franchement, je cuisine tous les jours, je me fais tous les jours des plats. Alors, des fois, il y a des trucs moins élaborés, des fois, c'est du riz avec un œuf et ciao. Mais, ouais, je me dis pas, franchement, je mange 3 yaourts et ciao, je suis un peu, ben non. Et pour ça, vous avez HelloFresh. Et d'ailleurs, des fois, moi, je suis presque vexée. Enfin, comment dire? Bon, vous devez tous savoir ça aussi, mais quand tu prends mal des trucs alors qu'en fait c'était pas du tout une remarque négative, mais tu le prends personnellement. Et c'est vrai que quand les gens qui me disent un peu ah mais toi tu cuisines pour toi toute seule, putain, et moi j'arriverai pas. Chaque fois je suis un peu je me dis est-ce que je devrais pas du coup. Tu sais, j'ai un peu ce ah bah ouais, je me sens un peu con alors que tous les jours la flemme pour moi et toujours dispo pour faire bouffer à ma meuf. Ouais mais là ce que je dis c'est que si t'as pas de meuf, tu vas pas juste te dire, bah tant pis pour ma gueule, tu vois, bah non. Je pense que les gens célibes ressemblent à quoi? Oui, c'est ça. C'est ça. Avec le fait de vivre seul, genre pareil, ça a été toujours de faire des trucs seuls comme resto au ciné. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah bah si j'ai pas... Oui, mais imagine si juste t'en as pas du tout. Tu vas pas... Bah je dis, tu devrais pas, tu devrais prendre soin de toi. Et te faire... Enfin, genre te faire kiffer. J'étais habituée à des parents trop bons cuistots, c'est trop dur d'être à leur niveau. Ouais, moi aussi, ils cuisinaient bien. En vrai, si t'es seul, plus rien ne vaut la peine d'être fait. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu le, tu sais, genre on t'a trop appris à l'école que si l'arbre qui tombe, tu le regardes pas, il n'existe pas. Tu l'entends pas, il n'existe pas. Mais en fait, c'est pas ça pour nous, parce que nous, on se voit nous-mêmes. Hein. Genre, on s'entend. Hein. C'est un peu le truc. Je commence à partir genre en vacances. Bah ouais, mais moi aussi. Hein. Moi aussi, je me fais des kiffs en solo, franchement. Ah bah non, mais en fait, le truc, c'est que si t'attends toujours... Je le fais pas beaucoup, mais si t'attends toujours sur les autres, puis les autres, ils continuent leur vie aussi en mode, bah... Ils ont leur truc, bah tu fais rien. Des fois, je danse aléatoirement, mais de fou. Ah, moi aussi, tout le temps. En apprenant tout seul, je peux perfectionner mon plat et le présenter à la populace une fois qu'on c'est un délice. Bah ouais, de fou. Parti seul en vacances, j'ai mis très longtemps. Première fois, je devais avoir 29 ans, je crois. Ouais, c'est pas facile, hein. Oh, moi, la première fois que j'ai fait un week-end, franchement, j'ai tourné en rond. Hein. Et après, tu commences à un peu prendre des habitudes. Mais alors, la première fois, j'étais un peu bon, ben... D'ailleurs, ta recette de steak de chou en régale. Merci beaucoup, Under Carotte. Tu fais très plaisir. Tu vois, ça passe trop bien. Hein. Ouais, moi je pense que je vais m'en faire un cet été parce que sinon je prends pas de vacances. L'été passé, c'est la première fois en genre 4 ans que j'ai pris vraiment des vacances. Et en vrai, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je sais, mais c'est génial. Et du coup, je pense que bon, j'étais en équipe, mais du coup, je vais en refaire. Ah, mais j'ai trouvé ça extraordinaire. J'étais genre, mais putain, être en déplacement pas pour le pro, mais juste pour moi. Ah ouais, c'était trop bien. La redécouverte des vacances, bah ouais, non mais... Après moi, Attendez, moi je prends des jours de congé quand je veux, etc. On est quand même sur une grosse diff là-dessus. Hein. Mais le côté vraiment déconnecté et tout, extraordinaire. Je supporterais pas d'être seule, partir au ciné seule, jamais. Je le fais toujours avec des potes ou ma famille, mais à part ça... Hey, tu devrais... Mais t'as 14 ans. T'as 14 ans, t'as le temps. Oh non, mais t'as 14 ans, t'as le temps. Attends, bijou. T'inquiète pas. Ça viendra. Ça viendra. Il y a un moment où tu voudrais vraiment aller voir un film. Personne ne veut y aller. Non, t'inquiète. Ça viendra. Non, 14 ans, moi non plus. Ah, j'allais au théâtre toute seule, moi, à 14 ans, mais j'étais une marginale. Voilà. À mon anniversaire, je demandais un pass pour le théâtre qui était que, en gros, tu recevais ce pass et ensuite tu pouvais, genre, prendre toutes les pièces que tu voulais et c'était gratos. Et du coup, au début d'année, je faisais un programme de plein de pièces de théâtre, j'allais tout voir et j'étais fan. Et une fois, je suis tombée sur. J'avais pas vu la date, c'était un 14 février. Et en fait, c'était un concert un peu c'était un peu concert-théâtre, mais du coup, c'était que sur l'amour. Et pour le coup, il y avait vraiment que des gens de, je pense, 50-60 ans en couple. Et là, je m'étais dit, ah, là, je suis moins à ma place dans cette salle.
Mais Tunique, on continuera. Ah, mais t'as raté une soirée extraordinaire, Akela. Le cinéma, ah, moi j'aime trop. Oh, le cinéma seul, c'est un bonheur. En plus, à une époque, j'avais aussi un pass cinéma où j'avais genre 10 séances dans l'année. Et du coup, j'allais voir un film et après, j'allais à la séance d'une autre séance directement, j'enchaînais. Ah, c'était trop bien.